Nous avons entendu dire que le Maulud est interdit et qu'ils ont même fait sortir des circulaires pour cela, mais cela ne nous étonne pas beaucoup parce que le prophète est un Mécois, mais où se trouve son corps à Médine? Pour quelle raison? Pour la simple raison que c'est les Mécois qui l'ont chassé. Donc si des circulaires viennent de la Mecque pour interdire la commémoration de sa naissance, cela ne nous étonne pas beaucoup parce que ceux qui l'ont chassé, c'est eux, leurs descendants qui s'y trouvent. Donc cela ne nous étonne pas beaucoup. Donc juste pour vous dire de commémorer le Mawlud, c'est Dieu qui connaît le monde, que ce soit en ma présence ou encore en mon absence. Commémorer le Mawlud, faites-le chez vous dans vos villages, dans vos quartiers, même dans vos maisons. Et même si vous êtes seul et que vous n'avez que 25 francs, payer des arachides avec ces 25 francs et manger cela en famille à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed. Et ceux-là qui ont des moyens plus que ça, et si vous pouvez faire venir des prédicateurs pour prédire la vie du prophète Mohammed aux gens, c'est que cela peut arranger pour vous. 100 ans d'adoration ne peut pas réaliser ça pour vous. Donc prenez soin du Mawlud, commémorez le Mawlud. Dans le monde, sur terre ici, le Mawlud est commémoré il y a de cela plus de 900 ans. Là, il y a de cela plus de 900 ans que le Mawlud est commémoré sur terre. Mais tous les documents dont vous entendez parler, tous les documents dont je suis en train de citer là, qui interdisent la commémoration du Mawlud, aucun de ces documents n'a plus de 100 ans. Et les auteurs de ces documents sont toujours vivants. S'il y en a qui sont morts, ils sont morts il n'y a pas longtemps. Donc si des gens ont des documents qui interdisent la commémoration du Mawlud et qui a plus de 900 ans, qu'ils nous l'apportent. Si nous y trouvons des preuves, il n'y a pas de souci, nous allons arrêter. Mais si ce sont des preuves pour la commémoration du Mawlud, il y en a plein. Dans le Coran, par exemple, Dieu nous dit que le prophète Mohammed, par rapport à la raison de son envoi sur terre, Dieu dit qu'il n'y a pas de raison si ce n'est que le prophète soit une miséricorde pour toute l'humanité, c'est-à-dire les mécréants et les musulmans, les animaux, les végétaux et même ceux qui ne croient en rien du tout. Donc celui-là qui a été envoyé pour être une miséricorde pour toute l'humanité, est-ce que la naissance de ce dernier doit passer inaperçue pour une créature? Donc on n'a pas besoin de juger cela et cela de la charia. Il suffit de méditer sur le verset qui fait du prophète une miséricorde pour toute l'humanité. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu, pour lui démontrer notre reconnaissance, pour lui témoigner notre reconnaissance pour cette grâce qu'il nous a fait en nous envoyant le prophète Mohammed comme une miséricorde. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais est-ce que nous sommes en train de faire un concert ou encore un bal? Pas du tout. Nous sommes là juste pour rappeler aux fidèles musulmans la vie du prophète Mohammed et les grands événements qui ont marqué sa vie. Rappeler aux enfants qu'ils doivent être respectueux envers leurs parents, et les femmes doivent respecter leurs maris, les dirigeants doivent être honnêtes. Et c'est ce que nous faisons pour remercier Dieu. Même le prophète lui-même, lorsque il lui a été révélé le verset où Dieu lui disait qu'il lui pardonnait tous ses péchés passés et futurs. En réalité, ce verset, c'est un verset qui nous témoigne juste de la grandeur, de la valeur que le prophète a aux yeux de Dieu en réalité. Sinon, ce n'est pas que le prophète
a réellement commis des péchés. Non, c'est un verset qui nous montre le degré de la valeur du prophète aux yeux de Dieu. Donc le prophète était tellement content de cette révélation que la nuit tombée, il a passé toute la nuit à faire des prières surrogatoires pour Dieu. Jusqu'à ce que l'une de ses femmes l'a interpellé, lui rappelant ce verset où Dieu lui avait accordé sa grâce. Et le prophète, en réponse à cela, dit à sa femme, si Dieu m'a fait grâce de cela, est-ce que à mon tour je ne lui dois pas être reconnaissant? Donc c'est cette reconnaissance-là que le prophète Mohammed était en train de témoigner à Dieu à travers ses prières surrogatoires. Donc si le prophète lui-même a fait cela, est-ce que nous devons rester en marge de cela? Ne devons-nous pas témoigner notre reconnaissance également à Dieu pour cette miséricorde qu'il nous a donnée, qu'est le prophète Mohammed? Mais les jaloux vont jamais s'inscrire dans cette logique. Même Dieu les a dénoncés dans le Coran en disant que les mécréants, les jaloux, ils ne vont jamais s'aligner derrière vous et ils vont toujours se débrouiller pour que vous abandonnez l'autre chemin pour les suivre. Alors que si nous prenons nos confrères, parce qu'il y a des confessions religieuses ici qui ont tellement soutenu leur prophètes, qui ont tellement élevé leurs prophètes et jusqu'au rang même de Dieu. Demandé. Et la fois dernière, il y a 2 séminaristes qui sont venus me voir. L'un d'entre eux me dit que le prophète Jésus non seulement est le Fils de Dieu, mais il est lui-même Dieu. Donc pour les chrétiens, eux, leur prophète a même eu le statut de Dieu. Alors que chez nous, les musulmans, c'est même pas les chrétiens qui l'ont saboté encore, qui l'ont rabaissé. Ce sont ces mêmes personnes qui se réclament musulmans qui rabaissent le saint prophète Mohammed. C'est vraiment dommage. Ils vont jusqu'à dire que le prophète Mohammed est un homme comme nous. Ce que je suis en train de dire, j'ai les documents avec moi. Et ce sont ces mécréants qui ont tout l'or du monde aujourd'hui. Et ils paient les gens pour insulter le prophète Mohammed. Et salut sur lui. Mais également, ils le font parce que justement, ils les prennent en charge. Parce qu'ils sont dans le besoin et la proposition de leur donner de l'argent, de les prendre totalement en charge, seulement il faut insulter le prophète, donc facilement ils acceptent. Donc chaque fois ils inventent des images qu'ils vendent à vil prix avec les Arabes, faisant croire qu'ils font de l'aumône et de la bienfaisance. Et beaucoup ont construit beaucoup de villas avec ça ici au Mali. Il y en a plein. Beaucoup d'aides sont venues au nom de l'islam pour être partagées aux musulmans qui ont été détournés pour construire des villas ici au Mali. Regardez vous-même. Donc il faut que nous cherchions réellement à comprendre la chose. Seule la compréhension de la chose pourra nous libérer parce que ce n'est ni pour la cause de Dieu ni pour la cause du prophète Mohammed. C'est seulement la recherche du nom et de l'autorité. Et comment vivre ici, avoir sa ration, sinon ce n'est pas vraiment pour la cause du prophète. Lui, il vaut mieux que toute la création de Dieu. Mais chaque jour, ce sont des prédications qui se font pour dire que le prophète est notre égal et qu'il n'y a que ce que vous faites ici qui vous serait récompensé le jour de la résurrection, alors que le prophète nous a bel et bien dit que n'eût été son intervention le jour de la résurrection, il n'y aurait pas de paradis. Et tous ces rabaissements ne viennent pas des chrétiens, encore des mécréants, mais de ceux qui se réclament musulmans. Et c'est ce qui est malheureux. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des formations américaines en réalité.
ce sont des formations américaines en réalité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous lançons cet appel à l'ensemble de nos fidèles musulmans et commémorer la naissance du prophète Mohammed. Quiconque commémore la naissance du prophète Mohammed cette année, d'ici l'année prochaine, vous verrez les grâces de Dieu. Vous verrez les grâces infinies de Dieu. Et ça, c'est dans le monde ici que vous verrez cela. Le reste, dans l'au-delà, vous retrouverez cela. Honorer la naissance du prophète. Honorer la naissance du prophète et le Dieu vous honorera également. Et je vous dis, il y a des rois dans ce monde-là aujourd'hui qui financent des milliards pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, pour honorer ce jour-là. Faites ce que vous pouvez pour honorer ce jour-là, pour rendre ce jour-là grandiose. Honorez ceux qui ont été honorés par Dieu et Dieu vous honorera également. Honorez ceux-là que Dieu a honorés et vous serez également honorés par Dieu. Donc actuellement, l'appel que nous lançons, encore le conseil que nous donnons à ceux qui disent que cela est interdit, nous les appelons vraiment à honorer ce jour-là. Parce que cela peut nous porter malheur. Mais justement, les ennemis de Dieu, quand ils se lèvent contre le prophète Mohammed, nous serons là pour protéger le prophète Mohammed contre ces personnes-là. Le prophète Mohammed n'est l'égal de personne. L'égal de personne. Je vous dis, il y a un chrétien et en lisant sa Bible a vu le nom du prophète. Dans sa Bible, le prophète Mohammed n'était pas né, mais tellement il était content, il a embrassé le nom du prophète qui se trouvait dans la Bible. Et à cause de cela, après sa mort, Dieu lui a fait grâce, il lui a pardonné les mis au paradis. Donc les anges étonnés ont demandé pourquoi et à Dieu de répondre. Les anges en disant que je l'ai pardonné juste parce qu'il a embrassé avec sincérité et amour le nom de mon bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, imaginez, et surtout nous qui l'aimons en toute sincérité. Parce que aimer le prophète en toute sincérité, ce n'est pas à travers la bouche, mais cela se manifeste plutôt par le comportement, les faits et gestes et le respect de ses ordonnances et de ses interdits. Mais ce n'est ni par la bouche, ni par la parole. Parce que ces derniers-là ne sont pas à la recherche de la vérité. Lorsque vous leur parlez des versets coraniques, quand ça ne les arrange pas, ils refutent cela. Le Coran a appelé chaque musulman à prêter le serment d'allégeance à l'islam, mais les prédicateurs ont dit que cela n'existe même pas dans le Coran. Il n'y figure pas l'interdiction de la fornication. Heureusement que ça se trouve dans le Coran, sinon ils allaient réfuter cela de façon totale. Et ils disent que cela ne se faisait qu'à l'époque du prophète, mais pas à notre époque. Mais actuellement, regardez, dans les prédications, est-ce que vous entendez parler de ça? Personne ne parle de ça parce que personne n'aime ça. Ok. Et même dans nos mosquées, cela ne se dit pas. Parce que si vous ne dites pas la vérité de Dieu, Dieu vous rabaissera. Quel qu'en soit l'alpha, Dieu vous rabaissera. Vous ne les voyez pas. Quelle considération ont-ils? Actuellement, là, si vous avez besoin d'une femme, grouiller, avoir un nom, comme quand vous êtes un footballeur, encore l'adjoint d'un ministre, si on dit que vous êtes un prédicateur, vous n'aurez jamais de femme ici. Parce qu'il n'y a aucune considération. Est-ce que ça se comprend? Les imams ne peuvent pas avoir de femme ici. Il faut aller jouer au ballon encore, faire du karaté. Si un pays à majorité musulmane devient ainsi, c'est vraiment malheureux. Un pays à 99% musulmans et il y a le sida qui est en vogue ici.
C'est vraiment malheureux. Donc, dans nos prédications, en disant qu'il est interdit la pratique de l'adultère, si cela devient une bagarre, le sida réglera ton compte. Donc, quand Dieu vous demande vraiment d'abandonner une chose, il faut l'abandonner. Donc, tout lieu, tout pays où les comportements ne sont pas du tout bons, vous allez finir par vous chercher dans ce pays-là. Donc, la prière est l'islam. Le prophète et ça, c'est le témoignage d'une personne qui disait qu'en son temps, et pendant que lui il était toujours dans la mécréance, dans les pratiques mécréantes, et il ne manquait vraiment pas la prière jusqu'à ce qu'il se convertisse tout sincèrement. Donc il l'a confirmé en disant qu'on peut vraiment être dans la mosquée et prier tout en étant dans les pratiques mécréantes. J'ai la cassette avec moi. Beaucoup sont dans ces conditions-là aujourd'hui chez nous. Et même nos autorités, beaucoup de nos autorités prient. Parmi eux, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont justes, il y en a qui sont sincères. Mais parmi eux également, il y a des voleurs, il y a des détourneurs de fonds publics, il y a des gros menteurs qui sont également dans les mosquées qui vivent de l'usure. Alors que le prophète Mohammed a bel et bien dit que les choses qui envoient un être humain facilement en enfer, c'est la consommation d'usure. Et tout ventre contenant de l'usure, et cette personne, les prières de ce dernier ne sont jamais exaucées. Donc, et quand ces derniers-là reviennent du Hajj, et nos prédicateurs mendiants et se vers lui en disant qu'il est revenu de la Mecque juste pour profiter de son argent. N'importe quel lieu où la vérité ne s'y est pas, et c'est mieux d'abandonner cette zone-là parce que le malheur de Dieu n'est pas vraiment loin. N'importe où on ne peut pas en tout cas dire la vérité de Dieu. Il faut s'en éloigner parce que le malheur de Dieu n'est pas loin. Moi, mes témoins sont ici avec moi. Raison pour laquelle je le dis sans crainte. J'ai reçu la visite d'un mécréant qui est venu pour me saluer. Et il dit qu'il était juste venu me saluer. Et parce que durant toute son existence, lui n'a jamais prié, il n'est pas musulman, il n'est pas prêt de l'être. Mais il dit qu'il m'a écouté et il est vraiment d'accord avec moi pour dire que il n'y a que le comportement qui peut sauver vraiment ce monde. Il n'y a que le comportement, le bon comportement qui peut sauver le Mali. Donc, il est venu me remercier pour ça. Donc, beaucoup de personnes qui étaient avec moi ce jour-là l'ont demandé de se convertir à l'islam, mais il n'a pas accepté. Il dit qu'il n'est pas venu pour ça. Il est juste venu me saluer pour la vérité que je dis. Et ça, c'était un mécréant, c'était un féticheur. Mais regardez aujourd'hui ceux qui se disent musulmans, qui réfutent cette vérité et qui nous disent seulement il faut prier. Donc, regardez l'histoire de celui-là qui priait derrière le prophète en son temps, mais après sa mort, malgré que le prophète ait prié sur son corps, Dieu a refusé de le pardonner et Dieu lui a interdit de prier sur tout corps de ce genre. Et ça, c'est le verset qui témoigne de cela. Dans la sourate des rapporteurs. Mais ici, nos prédicateurs se permettent de dire que quiconque prie, on ne doit pas le traiter de mécréant. Alors que quiconque désobéit à Dieu est un vrai mécréant pur et dur. C'est Dieu ici qui interdit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de prier sur ces derniers-là, alors que ces derniers-là priaient derrière lui. Le prophète même étonné demanda à Dieu. Dieu répondit au prophète, il ne croyait pas en moi, encore moins en toi.
Notre problème même, c'est le sens du mot mécréance. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le sens du mot mécréant signifie la non-reconnaissance d'un bienfait. Donc, analysons ensemble la non-reconnaissance d'un bienfait. Ok. Maintenant, toi, Dieu t'a créé et sur cette terre, il t'a donné des yeux, un nez, une bouche. Il t'a donné toutes les capacités de faire ce que tu veux. Il ne t'a pas créé comme un animal. Est-ce que tu ne dois pas le reconnaître, témoigner ta reconnaissance? Si tu as mal aux yeux et un agent de santé te soigne moyennant une somme, mais Dieu, lui, t'a tout donné sans rien. Est-ce que tu ne lui dois pas être reconnaissant? Donc, toi, tu ne lui as même pas témoigné ta reconnaissance. Il t'a encore accordé une femme, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui, après leur mariage, n'ont pas eu d'enfants. Mais toi, il t'en a accordé. Il t'a donné beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne lui dois pas être reconnaissant pour cela? Merci. Et toi, ta propre fille se permet même de frotter des produits, porter des mèches, porter des habits indécents, et venir même te dépasser pour aller rejoindre ces fornicateurs. Et sous ta propre tutelle, n'as-tu pas été non reconnaissant envers Dieu? As-tu remercié Dieu en faisant cela? Pas du tout. Observez nos parents actuellement dans les mosquées. Comment sont leurs enfants? Sont-ils éduqués conformément à la volonté de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Mais personne ne parle de ça. On dit simplement de prier, alors que Dieu lui-même a qualifié certains officiants de mécréants, de ne pas croire en lui. Parce que Dieu, il a interdit l'usure, il a interdit la malhonnêteté. Mais beaucoup de commerçants aujourd'hui disent que n'eût été la malhonnêteté, personne ne peut s'en sortir dans ce monde. N'eût été la malhonnêteté. Ceux qui disent vouloir gagner leur vie honnêtement ne doivent pas être en bonne santé. Donc ces commerçants qui sont malhonnêtes et qui pratiquent la malhonnêteté et qui sont également dans les mosquées avec leur ventre rempli d'usure, sont-ils encore musulmans juste parce qu'ils prient? Parce que quiconque peut tromper les hommes peut essayer de tromper Dieu aussi. Mais c'est comme ça que nous vivons. Les gens disent que ce que moi je dis, est-ce que l'on peut pratiquer cela? Écoutez ce que moi je dis, si vous voyez quelque chose qui vient de moi, tout ce que je dis vient de Dieu. Tout ce dont je vous avais prévenu, tout s'est réalisé actuellement. Mais nos devanciers qui ne croyaient même pas en Dieu ont bien vécu parce qu'ils ont préservé leur comportement. Nous avons toujours ces femmes-là qui sont là, de leur naissance à leur mort, n'ont jamais connu aucun homme si ce n'est leur mari. Et ils n'ont jamais consommé d'usure parce qu'ils ne savent même pas comment l'avoir. Ce sont des gens qui ont vécu à la sueur de leur front, dans les cultures et autres. Ils n'ont jamais commis l'adultère, ne serait qu'une seule fois, encore moins consommé de l'usure. Et ils ont vécu ainsi jusqu'à leur mort. Mais pourquoi ont-ils été mis en enfer juste parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu? Mais nous aujourd'hui qui disons avoir foi en Dieu, nous sommes dans les mosquées, nos ventres sont remplis d'usure et nous pratiquons la malhonnêteté. Donc ces derniers valent mieux que nous en réalité. Donc ce que je veux vous dire, faire comprendre, c'est que la prière n'est pas l'islam. Vous pouvez mourir dans la mosquée en priant et être le premier à entrer en enfer. Donc certaines preuves que nous avons à cet effet, nous allons nous les donner. Parce que ils ont tenté. Parce qu'ils ont tenté de me contredire en disant qu'on ne peut pas dire d'une personne qui prie qu'il est un mécréant et qu'il doit être appelé autrement mais pas mécréant. Donc nous les avons demandé de nous donner les noms dont nous pouvons utiliser pour les appeler.
Ils ont dit qu'on peut les appeler Mujirim, Mujirimu, que ça se trouve dans le Coran. On dit il n'y a pas de souci. Nous allons chercher et voir dans le Coran ce que Mujirimu signifie. Donc après analyse, nous avons vu en tout cas des versets qui en parlent. Et voici ce que Dieu dit de Mujirimu. Après analyse, concernant les Mujrim, Dieu dit dans le Coran, quelle est la situation des Mujrim dans le jour de la résurrection. Dieu dit que les Mujrim sont habitants de l'enfer de façon définitive. Et vous dites que ce n'est pas un mécréant, mais il cherche quoi alors dans l'enfer? Et de façon définitive en plus. Ça c'est un. Deuxièmement, ils disent qu'on ne doit pas les appeler mécréants, qu'on doit les appeler des rapporteurs. On dit, il n'y a pas de souci, nous allons consulter le Coran. Parce que notre existence, c'est soit pour avoir le paradis ou encore l'enfer. Donc, cherchons pour voir la destination du rapporteur. Dans le Coran, Dieu dit, dans la sourate Tawbah, Dieu dit concernant les rapporteurs, la promesse qu'il y a entre moi et le rapporteur, ce n'est qu'une seule promesse. Et j'ai promis aux rapporteurs ainsi qu'aux mécréants de les mettre tous en enfer de façon définitive. Voilà ce que Dieu dit du rapporteur. Donc, ne sont-ils pas des mécréants? Parce que les deux noms qu'ils nous ont donnés, quand on consulte le Coran, ils sont tous des habitants de l'enfer. Ils disent que celui qui prie, on ne doit pas les appeler mécréants, on doit les appeler des hassi, c'est-à-dire des personnes, des récalcitrants. Il n'y a pas de souci. On dit que nous allons analyser toujours. Parce que ce que vous dites, si ça ne vient pas de vous, si c'est dans le Coran, ça c'est encore simple. Nous allons alors analyser ça ensemble. Parce que le Coran, il nous appartient à nous tous. Ils disent que celui qui prie ne doit pas être appelé mécréant, mais des assis. Il n'y a pas de souci. Nous avons consulté le Coran dans la sourate Jinn. Dieu dit, ce que Dieu dit dans le Coran, parlant des Hassi, Dieu dit, les Hassi, ils sont également des habitants de l'enfer. Donc cela prend en compte nos autorités malhonnêtes, les juges malhonnêtes, les imams malhonnêtes, les parents qui vivent de l'argent que leur rapportent les filles dans la fornication. Et Dieu dit dans le Coran, quiconque désobéit à Dieu et également à son prophète sont des habitants de l'enfer de façon définitive. Et celui-là qui désobéit à son parent, qu'en est-il de lui? Mais tout cela, les prédicateurs ont vu ça, mais ils ont laissé ça de côté et essayé de faire couvrir tout ça par la prière et faisant croire aux gens que Dieu il est miséricordieux. Mais c'est vrai, Dieu il est miséricordieux, mais Dieu ne pardonne pas tous les actes posés par les êtres humains. Il y a des actes qui sont effectivement pardonnés, mais tous les actes ne sont pas pardonnés. Donc faites la différence entre les actes pardonnables et non pardonnables. Parmi les actes pardonnables, Dieu dit qu'il pardonne seulement les actes commis et dans l'ignorance, encore dans l'oubli. Mais quiconque le fait de façon volontaire, et c'est seulement après avoir eu tout ce qu'il veut, faisant le mal de façon volontaire et voudra en revenir vers lui, Dieu dit non. Il n'est pas d'accord pour recevoir de telles personnes.
Dieu, il est vraiment miséricordieux. Sa miséricorde est grandiose. Moi, j'ai ma femme, mais regardez cette situation. Moi, j'ai ma femme, toi, tu retires ma femme. Si Dieu, par miséricorde, te pardonne à toi le jour de la résurrection, moi, en tout cas, il m'a fait du tort. Moi qui suis le mari de la femme, il m'a fait du tort. Donc, l'islam, en réalité, n'a pas changé depuis le temps du prophète jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. Ce sont les prédicateurs qui veulent vraiment changer ça. L'islam n'aime pas le tort. Ne faites pas du tort aux gens. Ne faites pas du tort aux gens. Et vos relations fraternelles, conservez-les, préservez-les. Respectez vos parents. C'est ce que Dieu et son prophète nous recommandent. C'est ce que la religion islamique nous recommande. Et lorsque la question a été posée au prophète par rapport à la raison de son envoi, il a dit qu'il est venu pour parfaire les blasons des mœurs. Mais regardez aujourd'hui le comportement de ceux qui se disent musulmans. Est-ce que la raison pour laquelle le prophète a été envoyé, vous voyez cela dans le comportement de ceux qui se disent musulmans? Tous leurs enfants sont sur le chemin du diable. Aucun n'est éduqué conformément au principe de l'islam. Personne n'est éduqué conformément à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a promis d'aider tous ceux qui ont cru, tous ceux qui croient en lui et pratiquent le bon comportement. En faisant cela, je ne te dis pas que tu seras riche, mais tu vivras heureux, tu vivras en paix. Que Dieu nous préserve de la honte et qu'il se mette entre nous et nos ennemis, qu'il nous préserve du diable. Actuellement, l'islam a vraiment besoin de nos efforts. Donc on disait, on va vous donner un secret, une prière de 6 rakats, 3 salams. 6 rakats, 3 salams pour demander à Dieu son aide, de t'accorder son aide durant cette année. Et faites-le et vous viendrez témoigner. 6 rakats, 3 salams. Cette nuit est une nuit pour venir différencier l'islam et la mécréance. Cette nuit est une nuit dédiée au prophète Muhammad, pour honorer le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Parce que lui, le prophète Muhammad, quand il venait dans ce monde, il est venu avec la lumière, parce que le monde était dans le noir. Il est venu éliminer le monde, éliminer les êtres humains, les guider. La raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui assister et accompagner notre guide, Assid Sherif Ousmane Madana Haïdara, parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous voulons lui demander, en honneur de cette nuit, de nous dire les faveurs que lui-même a remarquées dans cette nuit. Quiconque aujourd'hui se reconnaît musulman et commémore ces genres d'événements et connaît certaines faveurs dans la commémoration de ces événements-là. Donc nous lui demandons de nous conter ce qu'il en sait. Chers frères en islam, comme vient de le dire notre frère en islam, et effectivement, cette nuit a beaucoup de grâce, beaucoup de miséricorde. Après avoir remercié Dieu, prié sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, les grâces dans cette nuit sont vraiment grandioses, sont vraiment énormes et infinies. Et pour dire que tout ce beau monde n'est pas venu ici pour rien. Si tout ce beau monde est venu ici, sont venus ici, quitter leur maison, et quitter leur ville, leur pays, leur village,
tous pour venir se retrouver ici alors qu'on ne leur donne pas d'argent ni rien, mais seulement pour la cause du prophète Mohammed, pour honorer le jour de sa naissance. Et la grâce que nous voyons, c'est la victoire de l'islam, c'est le succès de l'islam, c'est la réussite de l'islam. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment contents ce soir, parce que c'est l'avancée de l'islam en réalité que nous remarquons dans cette nuit. Et la commémoration de la naissance du prophète, honorer ce jour-là est une obligation sur chacun d'entre nous, pour la simple raison que dans le Coran, Dieu dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed pour être une miséricorde pour chacun d'entre nous. Donc si le prophète est une miséricorde pour chacun d'entre nous doit être reconnaissant envers Dieu en honorant justement ce jour-là. Donc nous sommes vraiment contents et nous remercions Dieu pour cette faveur qu'il nous a fait, qui est la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et pour avoir fait de lui une miséricorde pour nous. Donc c'est vraiment et de façon à ramasser les grâces que nous remarquons ce soir-là. Ici est présent et beaucoup de personnes venues de beaucoup de pays. Donc nous remercions notre frère pour cette question. Donc c'est cette grâce-là que nous observons ce soir-là, parce que la vérité de Dieu, à chaque fois qu'elle est relatée, il y a à chaque fois des hommes également que Dieu veut, qui aiment Dieu, que Dieu aime également, qui acceptent cette vérité-là. Donc la grande grâce que nous observons ce soir, c'est la victoire de l'islam. Donc après cette question, on remercie vraiment Seigneur pour cette question, pour cette réponse. La deuxième question est quel est l'appel que tu as pour les musulmans? Et donc l'appel que moi j'ai, c'est l'appel de l'islam, qui est la paix, qui est l'unité, se donner la main et s'aimer mutuellement de façon sincère et venir en aide à la religion de Dieu, parce que si ce n'est la paix, l'entente, l'islam n'existerait pas et même l'humanité n'existerait pas. Et la paix et l'entente entre les musulmans est vraiment grand et cela doit se faire au nom de l'islam. Et il n'y a que cela que nous aurons la paix, il n'y a que cela que notre pays n'aura la paix. Donc l'appel que j'ai à l'endroit des musulmans, c'est s'unir et cultiver la paix entre nous. Et que Dieu nous vienne vraiment en aide, qu'il nous assiste, qu'il nous accompagne et qu'il nous accorde son aide. La prochaine question. Ceux qui doivent s'unir pour aider la religion islamique, d'après les propos de notre prophète Mohammed, c'est deux personnes. Deux personnes, pas des personnes unitaires, mais des personnes morales. Deux personnes dont Dieu dit que si ces deux personnes se donnent la main de façon sincère, l'islam ira de l'avance. Il dit concernant ces deux personnes, ce sont les prédicateurs, les savants, ainsi que les dirigeants. Que les savants disent la vérité aux dirigeants et que les dirigeants agissent honnêtement, qu'ils gouvernent honnêtement. Donc c'est à cela que nous pouvons avancer. Donc c'est la dignité, la préservation de la dignité par les prédicateurs et rester digne pour pouvoir relater la vérité de Dieu. Et c'est ce qui est demandé par l'islam aux savants, de garder leur dignité, de vivre de ce qu'ils ont, pour pouvoir rester digne et demander pour pouvoir demander justement aux autorités la droiture et la justice dans leur travail. Donc il n'y a qu'ainsi qu'un pays peut avancer. Si ces deux personnes-là
sont droits si ces deux personnes-là sont honnêtes. Savoir les autorités et les savants. Que les savants disent la vérité aux autorités et que les autorités gouvernent avec la vérité, avec la justice. C'est cela que Dieu demande et c'est dans cela que nous aurons la paix. Donc, pour remercier le guide Assetchilson, Madame Haidara, pour la réponse de ces questions, que Dieu nous rétribue, que Dieu vienne en aide à l'islam, que Dieu nous vienne en aide à nous également, qu'il aide la religion et qu'il fasse de nous ce qui aide la religion, Inch'Allah.